Bonjour à tous, bienvenue, la place du village. Aujourd'hui, on vous fait voyager. Et ben cette fois-ci, ça sera du côté du ciel avec un beau saut en parachute. Pourquoi pas, pour vous accompagner avec ce très beau soleil. Nous montons du côté de Vieux-en-Salaz à 7000 mètres d'altitude depuis un hélicoptère accessible au grand public. C'est une première en Europe qu'on va vous proposer. C'est un centre de parachutisme au Savoyard qui propose ça, la Yacht Skydive, pour effectuer en tandem un saut en parachute depuis un hélicoptère à hauteur, donc je vous disais, de 7000 mètres d'altitude. Le premier client, un Parisien, a tenté donc l'expérience ce samedi. Maxime, donc passionné, qui avait déjà une soixantaine de sauts en parachute donc à son actif, a été le premier à profiter de cette aubaine. Actuellement, le saut en parachute depuis un hélicoptère se pratique donc depuis une altitude maximale de 4000 mètres d'altitude. Mais ce samedi, du côté de Vieux-en-Salaz, en Haute-Savoie, s'est déroulé donc le premier saut depuis un hélicoptère stationné à une hauteur vertigineuse, donc je disais de 7000 mètres, une première donc en Europe. Derrière cette initiative, Fabien Duperrier, un jeune haut-savoyard passionné de parachutisme, directeur de la Yacht Skydive également. Il a battu en septembre 2020 le record d'Europe en effectuant le premier saut en parachute à 7000 mètres d'altitude depuis un hélicoptère. Également dans ce reportage, un autre aussi record qu'on propose toujours dans les airs et toujours à 7000 mètres d'altitude. C'est Xavier Labiche qui a également fait son saut hier, donc en haute altitude à 7000 mètres en wingsuit cette fois-ci. Je vous propose de retrouver ce très beau reportage que nous avons tourné du côté de Vieux-en-Salaz en Haute-Savoie. Vous allez en avoir plein les yeux. Regardez. Tu profites de la vue, tu es là pour ça, d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau vue, on va être bien servi. Ouais. Donc régale-toi les yeux, d'accord. Je te ferai part des petits points caractéristiques pour que tu te situes un petit peu. Le lac d'Annecy, tu connais si tout va bien, là-haut, on va voir le lac du Bourget, le lac d'Annecy, le lac Léman et le lac de... comment il s'appelle? Non, non, pas le lac de Valette, c'est ce qui est derrière, mais le lac... bref, un lac suisse, dont le nom me reviendra après. Ok, donc c'est une des rares fois où tu auras l'occasion de voir les 4 lacs d'un coup. Donc profite-en bien. Pendant la montée, rien de particulier à faire, simplement les opérateurs vont passer pour vérifier qu'on est bien alimenté en oxygène. On sera alimenté en oxygène à partir de 3500-4000 mètres. D'accord. C'est Fabien qui s'en occupé. Fabien, donc il va être assis ici très certainement. Il va se lever, il va venir faire le tour. Moi, les 2 bouteilles seront sur toi. Moi j'aurai mon masque avec la petite bouteille derrière, mais les 2 bouteilles c'est toi qui les portes, tu les sentiras pas, elles sont accrochées au harnais passager bien sûr. Donc il viendra, il ouvrira les bouteilles, il nous fera OK, et là toi tu sentiras un léger flux d'air, hein, comme du vent frais qui vient sur le nez. En fait ça c'est l'oxygène. L'oxygène il a la particularité d'être plus sec que l'air ambiant, donc tu vas tout de suite sentir que ça colle un peu dans la bouche, donc je te conseille de boire un petit coup avant de monter, d'accord, parce que ça déshydrate un petit peu, d'accord. Donc là il va vérifier que c'est de l'oxygène à 99, presque pur. Ouais. Donc on sera sous oxygène à partir de 4000 mètres. Il n'y a pas de sentiment d'euphorie, de machin, ça c'est du cinéma, ça n'existe pas, d'accord. Okay. Tu vas juste sentir que c'est un air plus frais et plus sec. Ça c'est la grosse distinction. Et là tu sais que tu es alimenté en oxygène, ça c'est cool. Donc on va continuer à monter, ils refont un check environ à 6000 mètres, d'accord, et un dernier avant qu'on se mette en place à la porte. Et là ils ne vont pas nous toucher, ils vont juste vérifier que les 2 petits indicateurs ici sont bien en fonction et qu'on est bien alimenté. D'accord. Okay. Voilà. Donc sois pas surpris, de temps en temps ils vont venir, alors c'est un peu pénible parce qu'il faut décaler pour qu'il aille voir la bouteille de droite, la bouteille de gauche, qui vérifie le manomètre ici. Donc il faudra un peu participer pour aider à la manœuvre. C'est comme les vérifs avant de sauter. Ouais, mais tu vas voir qu'une fois qu'on est équipé, on n'a pas beaucoup de place, quoi. Ouais. C'est un peu différent, puis on a un gros casque, on a le masque, machin, enfin voilà. Ok. J'essaierai de te faire les rappels juste avant le départ, parce que toi tu verras, tu as 2-3 petits trucs à faire, c'est pas grand chose. Vu que tu es parachutiste, ça simplifie quand même pas mal les choses. Okay. Il y aura la mise en place à la porte, etc. Je te ferai les rappels quand on sera environ à 2 minutes du largage. Le pilote va nous indiquer, tu verras 2, puis 1, à 1, on ouvre la porte. Alors, pour toi, c'est pas compliqué. Dès que le pilote nous dit d'ouvrir la porte, c'est qu'on est sur l'axe de largage, donc on va venir en gros des brasses là-bas. On va survoler ici et on va partir un peu plus loin là-bas. Pourquoi on va partir là-bas? Parce que le vent vient du sud-ouest, donc dans cette direction. Ouais.
forcément on va contrer le vent et on va se larguer un petit peu plus loin là-bas. Là ils étaient en train de parler justement de la distance qu'on allait choisir en fonction des tranches de vent. Et du coup on va larguer assez loin parce qu'il y a un petit peu de vent dans une tranche donnée, environ 1000 mètres, là où on va traverser, on va chuter en biais en fait, pour ensuite se retrouver, de manière estimée bien sûr, à la verticale du terrain. C'est comme moi qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre, ce voile. Voilà. Donc une fois qu'on a la minute, on ouvre les portes. Alors, il y aura que celle-ci ne sera pas ouverte, elle sera fermée. Okay. On n'aura que celle-ci qui se décale ici. Donc bien sûr, toi tu n'y touches pas. Ouais. La modique somme de cette porte, c'est environ 20-30 000 euros, je ne sais pas exactement, okay. Mais on évite d'y toucher. Voilà. Donc nous, on va glisser de là-bas ici. Eux, ils se seront mis de part et d'autre du rail. Ils seront à droite et à gauche. Alors il y a un scénario particulier, c'est qu'on va voir si les performances de l'hélico permettent de monter tous ensemble. Sinon, Fabien partira avant. Okay. Parce que tu vas voir que tu vas avoir un taux de montée énorme au départ, c'est sensiblement comme les avions qu'on a en paraclub. Arrivé à 4000 mètres, tu vas sentir que déjà, bon, tu connais les altis, du coup, tu vas voir que l'alti ralentit un petit peu, puis à la fin, on gratte mètre par mètre. Quoi. Les 7000 mètres, on les a pas comme ça non plus. C'est pour ça que c'est pas la machine la plus utilisée, parce que tout de suite, c'est plus compliqué. Donc là, on va regarder ensemble, puisque vu que tu connais, c'est sympa, quoi, tu vois. Et donc ouais, la fin sera un petit peu plus long. C'est juste pour te dire ça. C'est pour ça que si c'est trop long, on larguera Fabien. Mais vu que la masse d'air est assez fraîche, on a bon espoir quand même qu'on ait de l'appui sur l'air. Voilà. Hop. 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 Donc pour le départ, Alexis n'est pas trop chaud pour qu'on soit 4 sur le patin. Oui. Ça sonne bien. Non, juste ça. Non, c'est bon, tu jettes. Non, justement. Alors là, j'allume en fait le système de sécurité. Ouais. C'est le système de sécurité qui nous sauve la vie en cas de pépin. En fait, cet appareil-là, une fois qu'il sera allumé, si j'ai pas déclenché mon parachute, à 250 mètres, j'ai mon parachute de secours. Qui sort. Exactement. Ok. Ça. D'accord. Là, il s'allume là. Et à 0, il est calibré. D'accord. Faut toujours vérifier avant alors. Toujours vérifier avant, c'est hyper important pour la sécurité du feu. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Là je vais m'équiper. Il est où Xavier? Comment sentez-vous avant le départ, justement à quelques minutes? Bah, je me sens super bien. Hein. Ouais, décontracté. Je suis impatient depuis septembre parce que cette première en Europe qu'on avait fait en septembre dernier, et je voulais la refaire justement avec le premier client officiel qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc je me sens super bien, c'est que du bonheur. Une fois que la porte va s'ouvrir, je vais être dans mon élément. Ouais. Et vous filmez alors, c'est ça votre rôle? Je filme, ouais, exactement. L'intégralité. Avec Paul-Henri Debaer, on va être 2 vidéomans et on filme le client qui saute justement avec Édouard Luciano. Voilà, on a hâte, il fait grand beau, il y a le soleil, il n'y a pas de vent, on a les conditions avec nous et c'est que du bonheur. Et donc c'est la toute première pour vous, vous avez déjà fait? Alors non, c'est pas ma première, c'est mon 9e saut à l'eau. J'ai déjà effectué 2 sauts à 8000 mètres. La première, c'était en 2016 en Suisse. Et on a effectué une première en France au Sable d'Olonne en septembre 2018. Ouais, voilà, j'ai fait 3 sauts là-bas. Ah, déjà 3, ouais, d'accord. Exactement. Ah, d'accord. Okay. Et on veut développer ça avec Paul-Henri Debaer de Courchevel Skydive, des sauts à haute altitude en hélicoptère. D'accord, pour tout le monde, quoi. Et actuellement, nous sommes les seuls à proposer ce type de prestation en hélicoptère en Europe.
D'accord. Voilà. Donc c'est une toute première pour un particulier, Pour un client, ou exactement. un client quoi. C'est Vraiment, ça, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on est là tous. Puis on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Allez, juste après. à tout de Allez, suite. bon vol. Merci. Quelques images. Je vais faire un petit plan. Oui, mais toi tu tentes. C'est toi qui t'en T'arrives à te décaler un tout petit peu pour pas avoir le visage dans l'ombre de la pale. Ouais, voilà, ok. Allez. Putain, mais avant la photo, Ouais. Attends, t'es génération Instagram encore. Ouais, c'est pas bon. Moi, je perds un truc, ça a coûté 20 plus cher. Pas de majeur, d'accord. Mais là, t'as tout en même temps. J'ai atteint le palier. Il est où Maxime? Moi, j'ai pas été vérifié. Alors, c'est tout avec moi. Attention les vérifs, moi, j'ai pas été vérifié. Salut Maxime, ça va? Ça va bien, ouais. Bon, t'es déjà parachutiste. Ouais. Aujourd'hui, tu fais un tandem, mais c'est pas un tandem comme les autres. Ouais. Tandem 6000 mètres en hélicoptère. Plus que 6000. 7000, ouais, pardon. 7000 mètres. Donc tandem à 7000 mètres, à l'eau, avec le système Topart, oxygène, entre nous avec ton masque. Voilà, parfait. On va partir au FL 230 à plus de 7000 mètres. On va avoir une vue imprenable sur toute la région, sur le Mont Blanc, si on est chanceux, on pourra même voir Lyon. Bon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce saut à 7000 mètres? Ouais, j'adore tout ce qui vole. J'aime beaucoup sauter en parachute, j'adore les hélicos, donc là c'était un combo parfait. Et je pense qu'il va y avoir une vue magnifique, donc ça va être top. Bon, profite. Un petit mot pour la famille, les amis? Je vais profiter pour vous. Allez, c'est parti. Ton casque, ah bon voilà. Superbe. Ouais. Allez, je vais vérifier deux fois. C'est tout bon. Yes. Hop.
Alors voilà, Fabien, il est enfin atterri, on va dire. Alors 6400 vous êtes monté vous. Alors moi j'ai sauté à 6400 parce que malheureusement aujourd'hui il fait vraiment super chaud. On a des températures de mois d'avril. Donc l'hélicoptère est limité en fait à 23 000 pieds pour monter à 7000 mètres. Et là à 7400 mètres, j'étais environ à 21 500 pieds, 22 000 pieds. L'hélicoptère il montait plus. Donc Paul-Henri de Baer et Alexis Rodriguez m'ont largué avant pour que ça enlève 100 kg pour que le client puisse monter à 7000 mètres. Le client, on l'a vu juste avant, est donc bien atterri Ah, tranquille. il a super bien atterri et puis franchement c'est que du bonheur. Hein. Ouais. Là, il a envie de refaire. Donc 6400 c'est pas grave. Là on va refaire une tentative d'un deuxième saut avec Xavier. Cette fois-ci on va partir à 3. Il va y avoir une wingsuit. Lui ça va être sa première en Europe depuis un hélicoptère, hein, je précise. Avion ça a déjà été fait. Et on va partir à 3 avec Paul-Henri de Baer et on va se faire un vrai 7000. On va tous les 3. Alors la Yacht Sky. La Yacht Skydive. Alors, pour nous expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que voilà, c'est tout nouveau. Alors c'est tout nouveau depuis juillet l'année dernière. J'ai monté ça avec mon associé Xavier Labiche. C'est une école de parachutisme qui est située à Vieux-en-Sala. Et on est sur différents sites en Haute-Savoie. Alors on est à Vieux, à La Tour, à Morzine, à Megève. On va bientôt aller à Bourg-Saint-Maurice et on va aussi aller à la Clusaz. Et on a aussi prochainement faire quelques séances de saut aussi sur Abondance. Mais principalement, c'est un peu comme la place du village. On bouge un peu partout en Haute-Savoie pour sauter dans des endroits vraiment magiques. Il y a quoi faire en plus dans le département. Il y a de quoi faire, voilà. Et la Savoie, non? Savoie, oui, pourquoi pas pour Saint-Maurice. Ouais. Et en fait, on change justement de site pour préserver les nuisances sonores. Ouais. Parce que moi, au Savoyard et parapentiste, je suis aussi attaché à tout ce qui est écologie. Et puis on n'a pas envie de tourner au même endroit. On respecte la tranquillité des gens pour les nuisances sonores avec les hélicos. Donc en fait, on propose 2 séances par mois sur chaque site différent. D'accord. Et donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous à partir de 12 ans. 12 ans. 12 ans. Bon à savoir. 12 ans et il faut un certificat médical à partir de 12 ans, c'est ça. Et il faut l'autorisation des parents signée. Ah, très important aussi. Il faut faire 1m40 et minimum 45 kg pour rentrer dans le harnais. Un peu sportif ou pas? Non, c'est tout dans la tête, c'est tout mental en fait, le parachutisme. Ouais. Si, c'est sportif, mais c'est plus dans la tête où ça se passe. D'accord, c'est tout dans la tête. Exactement. D'accord. Alors n'oubliez pas, page Facebook, c'est ça, Instagram, aussi. Instagram. Non, j'ai pas Snapchat. Page Facebook, Instagram et le site internet. Le site internet aussi. www.layachtskydave.com. On mettra tout ça dans la description du reportage. Merci Fabien. Rien. Et puis bravo pour pas de encore souci. ce beau... ces belles réussites encore aujourd'hui, en plus avec une super belle météo C'est ça. dans nos pays de Savoie. Merci Fabien. Merci. À bientôt. Hein? Parfait. Nickel le largage. Ah oui, ils sont 2. Oula. On était pile pas dessus. Nous. J'ai dit tu parce que moi c'est pas évident. Ouais, c'est évident. Ouais, c'est fait. Merci. Il n'y a rien là? Alors, raconte. Extraordinaire. On enlève le casque, voilà. Alors Maxime, Voilà. extraordinaire évidemment. Une sensation de flotter dans l'air, la chute a duré hyper longtemps, donc ça c'était le plus impressionnant. Et on a une vue absolument magnifique, donc vraiment top. J'ai adoré. Pas eu trop d'appréhension?
Non, non, la montée à la fin est un peu longue, on a très envie de se jeter pour aller retrouver la terre. Mais non, pas trop d'appréhension. Il y avait une bonne ambiance dans l'hélico. C'est-à-dire Ouais, on se regardait, on faisait des petits checks, on regardait le paysage, c'était vraiment cool. Au niveau justement de la vue, du paysage. Et la vue est magnifique, on a un peu l'impression d'être comme dans un avion de ligne, c'est-à-dire qu'on voit tous les sommets, on voit les nuages au-dessus, il y avait un peu de brume. On a vu plein de lacs. Alors il essayait de me donner un peu tous les noms des lacs, mais en fait avec le bruit, j'entendais pas beaucoup de choses, donc il faudra que je regarde un peu sur une carte. Mais vraiment une vue extraordinaire. Et au niveau d'oxygène? Et au niveau de l'oxygène, on l'a activé je pense à 4000 et on la sent pas vraiment en fait. Enfin, ça n'a pas d'odeur, donc on se rend pas compte qu'il y a l'oxygène. Donc à renouveler. À renouveler, ouais, je le recommande vivement. Ouais. En solo, ouais. Tout seul. Merci bien. Merci beaucoup. Vous allez remplacer l'oxygène par du gaz. Bon, tu fais une photo avec nous comme ça. Tu visites le parc et tu vas faire un Exactement. L'utile et l'agréable. Exactement. Un volet. Bon, une première en Europe. De toute façon, toi, l'air, il va arriver. Tu te fais allumer dans l'hélico le bordel. Demande bien que ce soit l'air avant de partir. Alors le saut aujourd'hui, bonjour Xavier. Bonjour. Alors pour ce saut, Ah bah, expliquez-nous tout en fait. Voilà. Ah, tout, Je pense tout qu'il y a depuis le plein de départ. gens qui ne connaissent pas trop. Alors, on a mixé plusieurs disciplines, la wingsuit et le parachutisme. Ah, faire monter le. Voilà. L'aigle. L'aigle, voilà, exactement, Ouais. l'aigle. Et là, c'est la première d'Europe, puisque aujourd'hui, j'ai sauté à 7000 mètres depuis un hélicoptère en wingsuit, et du coup, ça n'a jamais été fait. Donc, Et alors, quand on est sur le patin là-haut, là à 7000, qu'on voit vraiment tout l'arc alpin, là on voit à perte de vue, c'est extraordinaire. J'ai pris un petit moment, 2 secondes pour moi sur le patin et pour me dire là c'est mon moment, je le savoure. Et voilà, je vous le partage parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est un moment de grâce là-haut. Quand on s'élance du patin, de l'hélicoptère, c'est extraordinaire. Les sensations en vol, c'est doux, c'est rapide, hein. Là-haut on n'a pas beaucoup d'air, on le sent, on accélère très fort, mais on contemple tout l'ensemble de la montagne, c'est extraordinaire. un super paysage en plus aujourd'hui avec un soleil Une visibilité, plus que bien quoi. une visibilité extra, vraiment. Et on voit loin et c'est beau, on a des couleurs mais extraordinaires. Tout l'ensemble du lac Léman, on voyait jusqu'à Neuchâtel, je pense que je voyais Lyon aussi de l'autre côté, mais extraordinaire, extraordinaire. Et puis surtout notre Mont Blanc. Et très important le Mont Blanc. Hein. Ah oui, très, je l'ai vu du coup d'au-dessus, c'est assez rare en tant que Ça va être sauteur. impressionnant. Ça a duré combien de temps rester Mon vol, je pense qu'il a duré plus de 5 minutes. Je pourrais pas le dire tout de suite, mais là, en analysant les données, là, ouais, dans la boîte, je pense que j'ai volé plus de 5 minutes, aux alentours de 5 minutes 30. On partagera quelques images dans ce reportage pour nous, pour tous ceux qui auraient. On peut pratiquer cette discipline facilement ou pas? Alors, il faut d'abord être parachutiste professionnel pour faire de la... non, pardon, excusez-moi, pas professionnel. Confirmé. Il faut 150 sauts et un certain brevet, différents brevets pour y accéder. Mais les premiers sauts en wingsuit aux alentours de 150 sauts sont déjà magiques. Et tout simplement, je suis monté pour que ce soit de plus en plus haut et je rêve de plus en plus haut. Voilà. Bravo Xavier, merci de votre exploit aujourd'hui. En plus c'était une première en Europe, non? En Europe, c'est une première, exactement. Moi, j'avais participé au record de France en vol en formation il y a quelques années. Et puis là, c'est un autre record. Et celui-là, c'est d'Europe, puisque d'hélicoptère, ça n'a jamais été fait. Donc, j'apprécie particulièrement. Voilà, d'accord. Merci beaucoup et puis encore bravo pour votre perfection et nous avoir présenté tout ça. On verra des images dans ce reportage. Merci Xavier.